Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ok, alors, du coup, le temps que vous arriviez, moi c'est Marine, je vous le dis, et j'accompagne les femmes, notamment les mamans, à développer leur activité grâce à Internet, tout en profitant de leur vie de famille, sans rien sacrifier. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose d'important. Quelque chose que j'ai repéré lors du dernier live que j'ai fait dans le programme Money Mindset. Pardon. Là, en ce moment, je suis en train de livrer un programme qui s'appelle Money Mindset, où justement le but c'est de reprogrammer un petit peu toutes les croyances qu'on a par rapport à l'argent, changer son rapport à l'argent. Et dans le dernier live, on a parlé des émotions et de l'argent. Et on a terminé le live en abordant cette question de la valeur, où je disais aux participants que l'argent qu'on gagne ne dit rien de la valeur qu'on a et de celle qu'on offre. Et il y a eu des réactions assez intenses, des pleurs notamment, des prises de conscience qui étaient assez importantes. Et du coup, j'avais envie de revenir là-dessus. Parce que bien souvent, quand on vend nos choses, quand on vend nos programmes, nos accompagnements, nos offres, peu importe, et qu'on n'a pas de vente, tout de suite, on se sent pas assez, on se sent nul, on se sent mal, peu importe en fait les effets que ça a, mais souvent c'est des émotions qui sont pas très agréables. Et ça vient remettre en question nos compétences, nos connaissances et ce qu'on livre. Et en fait, c'est juste que quand il n'y a personne dans nos programmes, ça ne veut pas dire que notre programme il est nul, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de valeur, ça ne veut pas dire que ce qu'on livre c'est pas important, que ça ne peut pas changer la vie des gens. Ça veut juste dire que peut-être la façon dont vous vendez n'est pas la plus adéquate ou la meilleure, on va dire. C'est juste le reflet de votre façon de vendre, en fait. C'est pas le reflet de ce que vous livrez. Ça ne dit rien de ce que vous apportez aux gens. Ça ne dit rien de votre propre valeur. Et bien souvent, on fait des espèces de raccourcis comme ça, en mode « Ah bah j'ai personne dans mon programme, je suis nulle. Je suis nulle, je peux pas apporter ma valeur, j'ai rien à apporter, puis j'ai rien à... Ouais, c'est ça, j'ai pas à contribuer, j'arrive pas à... J'ai tellement de clientes qui aujourd'hui, dans mes accompagnements, me disent « Non mais moi, ce que je sais, ça n'a pas tellement de valeur, c'est des petits conseils comme ça. » Puis... Et en fait, c'est juste prendre conscience que parfois, notre zone de génie, elle est tellement incarnée. C'est tellement des choses qui sont évidentes pour nous. C'est tellement facile que du coup, on ne voit plus la valeur que ça a. Mais parce qu'on a la tête dedans. Parce que ça nous paraît facile et logique. Et en fait, notre zone de génie, c'est notre zone de facilité. Mais c'est pas parce que c'est facile que ça n'a pas de valeur. Donc, si aujourd'hui vous avez ce sentiment que ce que vous apportez, ça n'a pas de valeur, que vos conseils sont pas game changer, on va dire, que vous n'apportez rien à votre communauté, que vous n'apportez rien de plus, que je sais pas, enfin toutes ces pensées-là, en fait, dites-vous juste que c'est simplement parce que vous êtes dans votre zone de génie, justement. C'est parce que vous êtes dans votre zone d'expertise et donc ça vous paraît logique et normal. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. J'avais lu une fois, je ne sais plus où, j'aime bien citer mes références, mais là je ne l'ai pas, donc désolée, que quand on lisait un livre sur un thème particulier, on en savait 90% de plus que la plupart des gens qui n'ont jamais lu aucun livre sur le sujet. Donc vous, avec tous les livres que vous avez lus, plus vos formations, plus vos diplômes, plus vos années d'expérience, plus vos connaissances, vos expérimentations, tout ça, comment vous pouvez douter de votre légitimité? Et comment vous pouvez douter du fait que vous apportez de la valeur? Il suffit parfois d'une petite notion pour amener un déclic chez quelqu'un qui va mettre en place des actions qui vont petit à petit engendrer d'autres actions qui vont changer sa vie. En fait, il suffit parfois juste d'un déclic. Donc, oui, vous avez de la valeur à apporter, c'est évident. Et ce que je voulais aussi ajouter à ces propos, c'est que au-delà du fait que vous avez de la valeur, c'est hyper important que vous soyez rétribué à la hauteur de ce que vous apportez. C'est hyper important pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on aide rarement les gens. On aide très rarement, j'ai envie de dire jamais, mais je vais mesurer mes propos. On aide rarement les gens
quand on propose du gratuit. Parce que on est tous faits à peu près dans le même moule, et ce qui fait qu'on va amorcer des changements dans notre vie, c'est quand on est dans un processus d'engagement et quand on a investi sur nous. Donc à chaque fois qu'on met de l'argent sur la table, on est beaucoup plus prêt à amorcer des changements. Donc, pourquoi c'est super important, du coup je viens de le dire, c'est super important que vous soyez rétribué à la hauteur de ce que vous valez, parce que c'est comme ça que vous allez amorcer des changements dans la vie des gens. Si aujourd'hui vous donnez tout en gratuit et que vous avez l'impression que vous ne changez pas la vie des gens, en fait c'est juste normal, parce qu'eux ils ne sont pas engagés dans un processus de transformation. Et l'autre raison pour laquelle vous devez absolument être rétribué à hauteur de ce que vous livrez, c'est qu'on soit clair, à un moment donné, donner du gratuit tout le temps, ça ne fait pas tourner une activité. Donc, si ça ne fait pas tourner une activité, à un moment donné, vous allez mettre la clé sur la porte et là, vous ne pourrez plus aider personne. Donc, si aujourd'hui, vous voulez aider des gens en gratuit, faites-vous payer. Faites-vous payer, faites en sorte d'avoir un chiffre d'affaires qui vous convient, peu importe, et c'est ce chiffre d'affaires-là qui va vous permettre de proposer du gratuit. Souvent, j'ai des clients qui disent « Ah là là, mais je ne peux pas proposer mon membership à 40 € parce qu'il y a telle concurrente qui le propose à 9 € et en plus, elle, ça fait 10 ans qu'elle est dans le développement personnel et puis elle a tel diplôme, elle a telle compétence et elle a tant de communauté. » Oui, mais en fait, c'est pour ça que c'est si peu cher, parce qu'elle a une communauté de milliers de personnes. Aujourd'hui, quand on se lance, si on a 100, 500, 1000 personnes dans nos abonnés, et peut-être plus sur notre liste email, c'est énorme, mais ça ne permet pas d'avoir un membership à 9 €. Donc en fait, on prend les choses à l'envers et c'est parce que vous êtes rétribué à votre juste valeur que ensuite vous pouvez proposer du gratuit et que c'est juste pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais proposer de gratuit. Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous voulez amorcer des changements dans la vie des gens, eh bien forcément, ça demande de passer par un engagement. Ça peut être un engagement financier ou autre. Mais en tout cas, je crois que c'est vraiment important d'être rétribué à la hauteur de ce que vous apportez. Et de prendre conscience de justement toute cette valeur que vous apportez. C'est pas une histoire de diplôme ou d'année d'entrepreneuriat ou je ne sais quoi. C'est à un moment donné, vous prenez la décision que vous êtes assez. Et que ce que vous avez à livrer, ça peut déjà aider tout un tas de personnes. Moi, je donne souvent comme exemple à mes clientes, et puis je suis désolée pour celles qui ont déjà écouté cet exemple 20 fois. C'est un de mes coachs qui m'avait dit ça. Il n'y a pas besoin de connaître tout le livre du sujet que vous traitez. Il n'y a pas besoin de connaître tout le livre de la parentalité, par exemple, pour aider les parents. Il suffit d'avoir 1, 2, 3, 4 chapitres d'avance. Et si vous êtes complètement honnête et que je vous pose la question, par qui préférez-vous être accompagné? Est-ce que vous préférez être accompagné par quelqu'un qui a lu tout le livre en entier il y a 15 ans, puis qui ne se rappelle plus très bien? Ou est-ce que vous préférez être accompagné par quelqu'un qui a juste 5 chapitres d'avance sur vous, qui est complètement dedans et peut-être qu'il ne connaît pas tout par cœur, mais en attendant, il est passé il y a très peu de temps par ces chapitres-là et il peut vous aider, et il peut vous permettre de prendre tel raccourci ou au contraire de vous dire non, fais gaffe par là, ça pue le caca là, non, c'est pas bon, va plutôt là-bas. En fait, on est tous pareils, ce sera beaucoup plus impactant d'être accompagné par quelqu'un qui a quelques chapitres d'avance. Et aujourd'hui, là où vous en êtes, peu importe en fait, vous avez toujours 1, 2, 3 chapitres d'avance sur certaines personnes. Ça ne veut pas dire être mieux ou être moins bien. On parle juste, on est tous à égalité, c'est juste que sur le chemin, il y en a qui sont un petit peu plus avancés et d'autres moins. Mais vous êtes légitime pour accompagner toutes les personnes qui sont plus en avant sur le chemin. Simplement, vous n'avez pas besoin d'avoir fait tout le chemin pour accompagner les gens qui sont là. Voilà, je louche. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait tout le chemin. Il suffit d'avoir juste quelques étapes d'avance. Et là, vous êtes légitime pour les accompagner là-dessus. Et vous avez de la valeur à apporter, même si pour vous, ça paraît logique, simple, même si vous avez l'impression que ce que vous dites, ça a été dit 20 fois. Évidemment que ça a été dit 20 fois, 1000 fois même. Évidemment que ce que vous livrez en payant, on peut le trouver en gratuit partout, mais c'est pas pour ça que ça va provoquer des changements chez les gens. Ce que les gens cherchent, c'est une transformation, et c'est une transformation avec vous, pour ce que vous avez vécu, pour votre énergie, pour votre univers. C'est ça qu'ils cherchent les gens. Et ça c'est unique. Et ça vaut tout l'or du monde. Donc oui, vous avez de la valeur à apporter aux gens. Et oui, vous avez le droit, c'est même
un devoir presque de vous faire rétribuer à la hauteur de ce que vous livrez. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Bonjour, bonjour Mélissa. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. Je sais que j'ai beaucoup, trop de clientes qui sont là-dedans, qui sont dans j'ai pas de valeur à apporter, et ça me fait mal au cœur parce que moi je les connais, parce que je sais ce qu'elles livrent, parce que je sais par quoi elles sont passées, et je me dis mais c'est pas possible que notre mental nous vienne nous mettre des freins comme ça. C'est juste, et du coup moi, si cette vidéo elle pouvait permettre juste ça, vous permettre de prendre la décision que c'est bon, je sais en fait que j'ai de la valeur à apporter, que je suis assez, que j'ai pas besoin de tout connaître par cœur, que je suis légitime, et mettre toutes ces pensées là qui vous sabotent de côté et prendre la décision que vous n'allez pas revenir sur cette décision. Ça aussi c'est important. Mais juste, voilà ce truc de ok, c'est bon, là je veux développer mon business, je sais que j'ai des choses à apporter, je me connecte à ça, je nourris cette confiance que ce que j'apporte ça a de la valeur, et je grandis avec ça, et je prends la décision que mon mental il ne viendra plus me dire t'es pas assez légitime, t'as pas assez d'expérience, t'as pas lu assez de livres, t'as pas assez de formation, t'as pas assez de diplôme. Non, on s'en fout, vous êtes assez pour tout un tas de personnes. Ça c'est évident, et vous avez de la valeur à apporter. Voilà, bon, je vais arrêter là parce que je crois que je me répète. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite.